Matthieu 6, chapitre 6, verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir amassé. C'est de faire comme des gloutons, prendre. Il dit, n'amassez pas des trésors. Ok? C'est un exemple, j'ai 2-3 maisons, je n'ai pas besoin de 4, 6, 10 villas. Non, tu vois, voilà, c'est ça. Ne vous amassez pas. Il ne te demande pas de ne pas avoir, mais ne t'amasse pas. Amasser, c'est autre chose. Il n'a pas dit de ne pas avoir, ne t'amasse pas. Amen. Voilà. Pas des trésors sur la terre. Pourquoi il te dit ça? Où la teigne et la rouille détruisent, tu vois. La teigne et la rouille détruisent. Parce que plus tu as de biens, plus tu vas devoir faire l'entretien de ces biens-là. Et parfois, ça va être un casse-tête. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir. Si la personne a les moyens de l'avoir, il a ses moyens. Amen. Il ne faut pas être jaloux. D'accord? Voilà. Il a ses moyens, il a ses moyens. Voilà. Mais quand même, c'est un casse-tête. Parce qu'il y a le gros yacht là-bas qui s'est retourné dans la mer. Il va falloir déclencher les assurances et tout ça, machin là. Donc, tu vois, c'est ça. Ok? Parfois, pour toi, tu vas dire que 2000 euros, c'est beaucoup. Lui, il va te rigoler. On est dit 2000 euros, pour moi, c'est des cacahuètes. J'ai besoin de 15 000 euros pour pouvoir remettre mon yacht en place. Tu vois, on n'est pas dans le même niveau. Il y a les êtres humains, on n'est pas dans la même sphère. Il y en a, toi, tu parles, 2000 euros, tu es content. Mais eux, c'est quand on commence à parler de 20 000 qu'ils commencent à faire sourire. Tu vois, c'est ça. Ce n'est pas le même monde. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Pourtant, on est sur la même terre, mais on n'est pas dans les mêmes sphères. Voilà. Il y a la terre, il y a les sphères. C'est pas pareil. Voilà. Il dit, et la rouille détruise, et où les voleurs percent et débordent. Voilà, percent et dérobent. Je ne sais pas ce qu'on a vécu là ce matin. Ouais. Pendant qu'on chantait, tu vois, le Seigneur, il envoie la connaissance, tu vois. Je connais même un ministère où parfois les gars, ils ont forcé, ils ont pris les caméras, tout. Mais Dieu après a redonné encore. Tu vois, c'est pour vous dire que ne soyez jamais montré à l'ennemi qu'on n'a pas peur, qu'on est toujours dans la paix. Parce qu'en fait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout lui appartient. Tout. Il parle des métaux, tout. Et les métaux avec lesquels les gens fabriquent les micros, les ceci, les caméras. Tout appartient à Dieu. Voilà. C'est ça. Donc il faut être détendu avec ça. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la parole. Quand tu ne comprends pas bien la parole, tu as peur, tu ne comprends pas. Mais tu dis, calme-toi. Je te dis, ne vous amassez point des trésors sur la terre. Bon, il n'a pas dit de ne pas avoir, parce qu'il faut avoir quand même pour pouvoir prononcer, donner l'évangile et tout ça, dans le monde entier, avoir des paraboles, des satellites, oui. Mais il te dit, même que tu l'as, ne mets pas ton cœur dedans. Non. Voilà pourquoi il dit, même quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Parce que ça peut s'associer au passage qu'on est en train de voir. Les voleurs peuvent venir percer, peuvent dérober. Ton satellite, soi-disant, ça peut arriver. Parfois, l'armée peut faire un entraînement et tout ça. On envoie un missile, boum, badaboum, et ça explose, tu vois. Et donc, du coup, tu ne peux plus transmettre l'évangile dans le monde entier. Voilà. Vous voyez, donc, c'est pour dire, oui, tu peux avoir, mais ne mets pas ton cœur dedans au cas où ça te serait enlevé. Mais il n'y a pas de problème, Seigneur, je tais-toi et tu peux reconstruire. Amen. Vous voyez un peu, c'est ça. Il faut comprendre, c'est la parole qui nous le dit, c'est pas moi. Voilà. Voilà. Tu vois, et plus loin, il dit, où les voleurs ne percent et dévorent, tu vois. Mais amassez-vous, là, tu peux y aller. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Amen. Où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. Voilà. Ils ne peuvent pas percer le trésor que tu as. Et la Bible dit qu'on est d'abord béni d'en haut pour être béni d'en bas. Et si tu as toutes les bénédictions d'en haut, comme on a dit vendredi soir, où il faut les faire descendre, tu verras que, en fait, c'est toi, ce sont des talents et des dons que Dieu veut te donner. Amen ou pas amen? Et ces talents et ces dons que tu auras, parce que tu les auras, tu verras que tu seras tout capable de bâtir n'importe où. C'est comme là, si par exemple il y a des intempéries qui se passent, parce que les hommes ont le talent, les dons d'architectes, de constructeurs, qu'est-ce qui se passe? Ils reconstruisent toujours après les intempéries. Posez-vous la question, pourquoi après les intempéries, après les guerres, ils arrivent toujours à rebâtir et mieux encore? Parce qu'ils ont des talents et des grâces qui sont en eux. Parce qu'ils ont amassé, ils ont développé la connaissance dans les choses qu'ils avaient. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des choses célestes. Parce qu'avec ces choses célestes, vous allez démontrer à l'ennemi que vous êtes toujours musclé, vous êtes fort, et nous rebâtissons toujours. Amen ou pas amen? Voilà. Ne t'arrête pas sur le petit bobo, la petite maladie que tu as, mais arrête-toi de pas sur la puissance de guérison, de délivrance que tu as reçue. Et par cette puissance de délivrance, tu pourras dire à mon corps, hey, sois fonctionnel maintenant. Mais si tu avais plus glorifié la chair que l'esprit, quand ta chair a un problème, tu ne sauras pas appeler la guérison à intervenir. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne nous refuse pas de ce faux beau bel et tout. Il ne refuse pas. Mais il dit,
Entretiens aussi ta relation. Parce que quand en bas, ça va être compliqué, tu pourras dire, allez, dégagez au nom puissant de Jésus. Tu vois? Et tout redeviendra normal. Vous voyez le petit incident qu'on a eu en bas. Nous, on est détendu, on est relax, on loue notre Dieu comme s'il y avait rien. Comme on a lu vendredi soir, pour, comment il s'appelle, là où Paul, quand le petit jeune là, il est mort, tu vois, il était mort, détendu, il dit calmez-vous, son âme est en lui. Il revient, ils ont mangé, pris la Sainte Seine, il a commencé à faire la prédication. Tu vois, il y a une puissance là-dedans. Tu vois, et puis après, l'homme s'est relevé et les gens disent, oh là là, ils se sont donnés au Seigneur. Donc c'est pour vous dire que Dieu nous appelle au calme. On a aussi dit qu'il y a un passage qui dit, dans le calme et la patience seront ta force. Voilà, il faut se calmer. Oui Seigneur, mais Job, je pense que Job, il était arrivé à un stade où c'était compliqué pour lui. C'était compliqué. Comment il allait faire? Il s'est calmé, il a été patient et Dieu a fait grâce. Amen. Laisse à Dieu le temps de travailler dans ta vie. Ne t'excite pas, ne t'énerve pas. Réagis à froid, pas à chaud. C'est important. Et un dernier passage, et on rentre dans notre sujet d'aujourd'hui, où on va aller sur Genèse 19, verset 26. Et on voit que si on ne pense pas comme ça, voilà ce qui peut nous arriver. Genèse chapitre 19, verset 26. Voilà. Ça, c'est quand le Seigneur avait dit, il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit à la femme de l'autre, ne regarde pas, c'est-à-dire ne te conforme pas à ce que tu vois. Voilà pourquoi Dieu nous décide. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent. Dieu peut permettre que ça se passe. Parce qu'il veut parler, il veut juger, il fait comme il veut. Mais Dieu dit, ne mets pas ton cœur dedans. Ne mets pas ton cœur. Mais Seigneur, dans mon quartier, tu as vu ma maison, tu veux détruire mon quartier, ma maison dedans. Il dit, t'inquiète pas, je vais créer quelque chose, les assureurs vont te donner une plus grande maison quelque part. Ne t'inquiète pas, mais parce que là c'est compliqué, c'est pour tu es le seul dans ce quartier-là qui marche bien, eux ils décomptent tout. Moi, Dieu fait comme il veut. L'autre était le seul, Dieu aurait pu dire non, je préserve la maison de l'autre. Et Dieu dit non, il y a un moment donné, Dieu préserve ta maison. Mais il y a un moment donné, Dieu dit là c'est compliqué, c'est moi qui t'ai donné. Parce que quand Abraham avait dit à l'autre, choisis ça, les deux ont choisi. Le Seigneur avait béni Lot là où il était à Sodome. Lot était une autorité là-bas. Mais Dieu a dit, là, les gens où tu es, tes contemporains déconnent, ils font tout n'importe quoi. C'est le temps où je dois juger. Mais Seigneur, et là, c'est là où la femme de Lot n'a pas compris le message. Non, 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 je me retourne. Mais je regrette, j'étais heureux, j'étais une femme épanouie, j'étais une femme d'un diplomate, je ne sais pas moi, d'une autorité de la ville. Mais Seigneur, tu nous prends tout. Il y avait de grandes choses devant. Mais comme ils n'ont pas écouté, eh bien, tu as vu, le Seigneur il dit ceci, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Il avait dit, ne vous retournez pas, j'ai autre chose devant. Et on voit qu'après la fin de l'histoire, c'est que le chagrin s'est emparé de Lot, jusqu'au point où même les enfants, parce qu'il n'y avait plus d'enfants, les garçons, tout le monde était mort, les propres filles ont dit, on va lui faire une génération à notre père. Mais c'était de l'inceste. Et vous voyez, c'est de là où est né l'inceste. Vous voyez? Donc Dieu n'a rien caché. Tous les mots qui se passent, Dieu est saint, mais il a montré les erreurs de certaines personnes pour nous dire, voilà, tout part de là. C'est tout ça, c'est là-dedans, c'est marqué, pour nous dire, ça part de là. Donc ce n'est pas inconnu pour Dieu. Tout ça, ça part de là. Avoir des rapports avec un parent de sa famille. Tu vois, c'est ça l'inceste. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, c'est né là. Et après, ça a créé des enfants après, qui combattent aujourd'hui Israël. Gog et Magog. Amen. Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas être bien dans votre tête. Amen. Donc il faut être relax. Peu importe ce que tu possèdes, Dieu te donnera peut-être beaucoup d'argent. Dis-toi que tu dois gérer avec cet argent. Mais ne mets pas ton cœur dedans. Et ne te dis pas après j'ai perdu une fortune. Non, avec Dieu on ne perd pas. Dieu peut te donner beaucoup d'argent pour un temps et tu fais de grandes choses. Et puis après, quand le Seigneur veut t'amener autre part, parfois tu peux perdre. Il dit, c'est pas grave, je t'amène dans plus grand. Et écoutez, on était venu ici, il y avait plusieurs compartiments. On a cassé tout, ça nous a coûté quoi? Pratiquement 3 000 € de faire la salle comme ça. Oui, amen. Est-ce qu'on va dire, mais Seigneur, on n'a pas autant d'argent maintenant, voilà ce qui se passe, on peut partir. Mais calme-toi, c'était pour une saison. Dis-moi, c'est. Voilà.